Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de cette plante. Alors il s'agit d'un Amaranthus tricolore. La variété c'est tête d'éléphant. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment un gros support ici et alors ça finit en hauteur. Alors il y en a déjà certains qui m'ont dit que ça ressemblait à une injure. Donc voilà, on va pas parler vraiment de ça. Ici on peut voir que la fleur est quand même assez impressionnante. En fait c'est plusieurs petites fleurs qui sont réunies sur une seule grappe, qui vont comporter toutes les graines. Alors j'imagine bien que l'année prochaine je vais m'amuser pour tout retirer les petites pousses qui vont se développer autour du pied. Alors c'est une plante que l'on retrouve de plus en plus chez nous. Pourquoi? Parce qu'elle est décorative par sa fleur et par son feuillage. Les gens l'utilisent comme fleur décorative et en même temps aussi dans le potager. Pourquoi? Parce qu'elle apporte une touche de couleur. Et ça peut paraître surprenant, mais quand elle est en taille de pouce, donc quand elle se développe et qu'elle est toute petite et que la fleur n'est pas encore apparente, c'est une plante que l'on peut manger. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle aussi un ancien épinard. Les feuilles se mangent. Maintenant, je vais vous avouer que personnellement, je n'ai pas encore mangé ces feuilles-là. Il faudrait que je me renseigne un peu plus pour voir un peu comment la manger par exemple, donc si ça peut être en salade ou cuit. Ça, il faudra que je vois, ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo. Mais je sais que la feuille se mange. Donc ça, il faut vraiment les consommer quand elles sont jeunes et tendres. Ici, elles sont trop vieilles, elles sont trop charnues. À mon avis, ça ne le fera pas. Alors, c'est une plante qui se met en plein soleil. Elle peut apprécier un peu l'ombre, mais pas beaucoup. Il faut un substrat qui est assez léger, drainant, qui retienne un peu l'eau. Donc si vous le mettez en plein soleil et qui risque d'avoir des fortes chaleurs, n'hésitez pas à l'arroser de manière hebdomadaire. Et alors, n'hésitez pas à mettre un paillis en dessous pour protéger le pied de la chaleur, qui va retenir en même temps l'humidité et apporter un peu de nourriture. N'hésitez pas à l'engraisser, parce que c'est une plante qui demande quand même un bon engraissage, en sachant qu'elle peut atteindre entre 2 et 3 mètres. Ici, pour le moment, elle mesure un bon mètre, facile. Et dans les pays chauds, bien sûr, elle peut devenir beaucoup plus grande. Alors, elle est intéressante, pourquoi? Parce que c'est une plante que l'on met seulement pendant toute la saison d'été. Au printemps, je la sème en serre, comme ça je l'ai déjà bien à l'avance. Une fois que le mois de mai est passé, je la plante en pleine terre, elle se développe, elle s'épanouit comme maintenant. Et une fois que l'automne sera là, je prélèverai les graines pour préserver la variété et elle va mourir. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est gélive, elle n'est pas rustique. Et l'année suivante, je recommence. Alors, ce qui peut être bien, c'est que du coup, comme c'est une plante éphémère, on peut l'associer aux plantes du jardin qui sont forcément bien stabilisées dans le sol et qui restent plusieurs années. Et du coup, ça change le volume et le décor de votre jardin. Donc ici, je l'ai placé près d'un érable dissectum, donc Acer dissectum. Pourquoi? Parce que le feuillage est vert jaunâtre, donc ça contraste bien avec la couleur de la fleur de l'amarante. Et en même temps, donc c'est un arbre qui pousse petit. L'amarante pousse un peu plus en verticalité, lui plus en buisson. Et à l'arrière, on a 2 ricins qui donnent de la hauteur, qui donnent un feuillage quand même assez trapu et en même temps qui donnent des fruits décoratifs. Donc ce sont les baies que vous voyez là au-dessus, c'était ce qui était avant les fleurs. Et dans ces baies se trouvent les graines. Alors je précise encore une fois, le ricin est une plante toxique, donc faites attention où vous la placez, surtout si vous avez des enfants. Ici, je l'ai placé près du bassin. Je dois vérifier que les graines ne tombent pas dans le bassin. Mais voilà, donc ici, vous avez vraiment un ensemble d'associations que vous pouvez faire dans votre jardin. Alors, comme les érables demandent de la mi-ombre et de l'ombre, et que lui est situé en plein soleil durant la saison d'été, le ricin est utile. Pourquoi? Parce que lui va mettre de l'ombre sur l'érable et va le protéger de la chaleur. Alors ça, c'est des petites astuces aussi qui peuvent combiner certaines plantes. Et alors ici derrière, on ne le voit pas beaucoup parce que c'est une plante que l'on voit de ma terrasse. On a mis un Juniperus squamata blue star. Donc c'est une variété qui est bleutée, qui rampe. Et quand on se met de la terrasse et qu'on voit le Juniperus à l'avant, on a l'amarante qui est derrière qui donne de la hauteur et le ricin qui donne encore plus de hauteur et de volume. Alors voilà, au niveau des parasites et des maladies, il y en a très peu. Vous pouvez avoir un peu d'oïdium sur les feuilles. Donc l'oïdium, c'est un voile blanc qui vient se mettre, c'est un champignon. Lui, il apparaît en fin de saison, donc ça c'est très minime et on ne sait rien y faire, à part un peu de bouillie bordelaise, mais encore, ça je ne pense pas que ce soit efficace. Et alors vous pouvez avoir au printemps une attaque de pucerons. Alors là c'est toujours savon noir, ça marche très bien.
Et si vous avez des coccinelles à proximité, mettez-les à côté, vous allez voir, les larves vont bien se nourrir. Elles vont vous en remercier d'ailleurs. Et voilà, donc la parenthèse pour les parasites c'est fait. Pour l'arrosage, j'en ai parlé. L'engraissage, ben ça vous pouvez mettre un engrais à base d'azote au printemps et alors potassium en saison d'été. Comme ça, vous allez avoir une belle floraison, longue et durable. Et franchement, même si elle ne dure pas toute l'année et tous les ans, elle revient, c'est quand même une plante qui a le mérite d'être mise dans les jardins. Donc voilà, la parenthèse est finie. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur l'amarante, je suis là pour ça. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.